Moi, ça part un petit peu, quelquefois aussi. Mais, ok, je n'ai pas à vous rectifier. Je n'ai pas à vous rectifier. Simplement, vous devez veiller, d'être des vierges sages maintenant, pour veiller à vous recentrer, Alors, chaque fois, il faut savoir que, ce que je disais tout à l'heure avec Yves, tout à l'heure, c'est qu'on peut être confronté à tout un tas de soucis, de tracasseries, de problèmes. Vous le savez, il faut écouter ce qu'il dit Dieu. Ne vous tracassez pas parce que Dieu s'occupe de tous vos soucis. C'est pas comme ça, de tous vos soucis, de toutes vos tracasseries. Donc, alors c'est un petit peu, c'est heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça veut dire que, bien sûr, vous avez bien compris que ce qui est important pour nous, on va le voir ça dans la Jérusalem céleste. Donc, on va voir Marie, on va voir véritablement Marie, parce que jusqu'à maintenant, c'est comme sur les chemins de Saint-Jacques, Marie, on voit qu'un statut, quoi. D'accord. Donc là, on va voir Marie, donc c'est quand même quelque chose. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est être ces vierges sages, c'est que chaque fois qu'on voit le Satan vouloir nous faire sortir de ce cercle de la révélation dans lequel on est, dans lequel vous êtes, chaque fois qu'on le voit vouloir nous attirer pour nous s'emparer de notre âme et de notre esprit, d'accord, il nous faut instantanément se recentrer sur nous, parce que vous le savez, donc c'est le point qui détermine le cercle qui signifie le centre, et c'est le 1 dans le tout dans le 1, c'est le tout dans le 1, et un point c'est tout, quoi. Donc là on ne discute pas. D'accord, moi je peux être confronté à tout un tas de soucis, de tracasseries, de problèmes, c'est pas compliqué. Dès que je vois ça, je regarde ce qu'il faut que je sois, ce qu'il faut que je réponde donc à tout ça, donc et tout, j'y suis en plein ça. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je fais? C'est vrai que Dieu m'a donné une grâce, d'accord, c'est d'avoir une vigne dans mon jardin. Alors il y a des mecs qui font de la vigne de l'autre côté. Et chaque fois que je suis dans mon jardin, je vois la vigne. Et là, j'arrête pas, lorsque je suis confronté à tout un tas de soucis, de tracasseries, de problèmes, d'accord, Dieu me dit, ok, mais moi je suis là. Voilà, il me parle. À travers ma vigne, il me parle. Il y a beaucoup des mecs qui vont récolter du vin, qui vont récolter du raisin pour le vendre, pour faire du vin et tout. Et moi, c'est Jésus qui me parle. Il me dit, ok, tu as tous tes soucis, tes tracasseries, mais je suis la vigne. Et mon père, c'est le vigneron. Alors là, j'arrête de regarder l'horizontalité du fait des uns des autres, et je regarde l'au-delà de ma vigne. Je suis la vigne, mon père, c'est le vigneron. Vous devez être les sarments qui portent les fruits. Alors, je ne fais pas qu'arroser un petit peu ma vigne en ce moment, d'accord, pour voir si le raisin va prendre suffisamment d'eau et pas pourrir sur le pied et tout. D'accord, je vais voir si cette vigne donc, va me donner donc, du bon fruit, ce qui signifiera, d'accord, que j'aurai écouté qu'il faut que j'arrose un petit peu la vigne, que je regarde ma vigne, d'accord, ok, ce qui signifiera que je vais pouvoir récolter, que Dieu va pouvoir récolter du bon fruit, parce que je serai toujours centré sur son Fils, sur sa vie. Donc, je vous rappelle ce qu'on va voir là, comme par hasard, les apôtres du Christ à Marie. Donc, évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, c'est aujourd'hui. Je n'ai pas prévu de lire à ça. Mais ce n'est pas de circonstance, c'est la rencontre. De selon Saint Luc, chapitre 2, gloire à toi Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, quand il eut 12 ans. Ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. Pourquoi 12 ans? Et vous apôtres? Pardon? Vous apôtres? Parce que c'est la communion. Parce que c'est la communion. C'est la communion. Dieu fait sa communion. Jésus fait sa communion pour communier toute sa sagesse, son amour, de la vie en lui, à travers lui et pour lui. Vous n'avez qu'à voir ce qu'il fait à 12 ans. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. N'appelez personne, ce que dit Khalil Gibran, qui est un mystique, donc un juif, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont les enfants de l'appel de la vie à elle-même. Ce sont les enfants de Dieu, là. On est dans la filiation céleste, on n'est plus dans les parents de la filiation terrestre. Jésus, pourquoi Jésus est resté dans le temple de Salomon à Jérusalem? Pour enseigner. On va voir ça. Ça va, Joël? Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. En continuant à le chercher. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Au lieu d'aller au point, d'être père et mère, ils ont mis un jour, 24 heures, c'était midi plein, donc et tout, c'est un seul et même jour. Ils ont mis plus d'un jour pour le chercher. Le problème, c'est qu'ils le cherchaient dans l'extériorité, au lieu de le chercher dans le temple de Dieu, de Salomon. Vous allez voir ce que dit l'enfant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple. Vous imaginez que tout est voilé dans tous les textes. D'accord? C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. C'est l'intelligence de Dieu. C'est sa sagesse, Orma, et Dinan, son intelligence. Qui voit le Fils, voit le Père. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi tu nous as fait cela? » Moi, ma maman, la pauvre, m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais de quoi tu parles? Mais c'est quoi ton truc là? C'était très beau de m'avoir permis, grâce à Dieu, d'honorer mon père et ma mère toute ma vie, même si j'ai perdu mon père à 9 ans. Pur esprit. Vois, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. C'est quand même Marie, quand même. C'est quand même Joseph, d'accord, ok. Et il souffre en te cherchant. Alors elle ment, Marie? Elle ment, Marie? On a souffert en te cherchant. On ne t'a pas cherché au bon endroit. Et donc on a souffert. Et non. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est lui. C'est le souffle de l'errance. Et cette grâce de l'Esprit Saint a mis dans le cœur de sa maman encore
de son papa encore, qui pensait non pas d'élever, mais d'éduquer. Et donc, ils se sont retrouvés peinés par le fait qu'ils ne voyaient plus ce fils. Et c'est en retournant, comme on retourne au séminaire, c'est en retournant au temple de Salomon qu'ils ont vu le fils enseigner. Mais c'est cette grâce spéciale à travers lui qui ont ramené la maman et le papa au père et à la mère. C'est un seul et même temps pour Dieu. 1000 ans pour l'homme est équivalent à un seul jour pour Dieu. Vous voyez que si on reste à la lecture intellectuelle de ce qui s'est passé dans le fait, si on arrête à la lecture, on s'arrête à la lecture intellectuelle de ce qui s'est passé par le fait, dans le fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour nous? On est donc comme le papa et la maman qui ont perdu leur fils. Voilà? Ok. Donc, si on fait une lecture spirituelle de ce qu'est Marie ou Joseph il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, quel est le problème pour nous si on fait que cette lecture intellectuelle de ce texte? Quel est le problème pour nous? On ne peut plus être, si on lit bien le texte, on reste bien dans le texte, on est bien rectifié là par le texte, donc on suit le texte. La parole vivante, on la suit. La parole de l'apôtre Luc, on le suit. On ne part pas à droite, à gauche. Cette lecture spirituelle n'est pas qu'intellectuelle. Si elle est intellectuelle, on ne peut pas la vivre. Et comment on fait si le Fils sacré de Dieu, sacré pour Dieu, si ce Fils ne ramène pas des papas et des mamans à lui, comment des papas et des mamans peuvent devenir père et mère pour amener tous leurs enfants à lui? Lecture spirituelle. Donc toutes ces histoires, vous le voyez bien, depuis ce matin, c'est nos histoires, c'est notre histoire. Et c'est notre histoire parce que elle s'inscrit dans quoi? Elle s'inscrit dans quoi? Dans le grand œuvre de Dieu. Elle s'inscrit dans le grand œuvre de Dieu. Si ça c'est vrai, si ça c'est la justice, la bonté, la vérité de Dieu, si ça c'est vrai, hier, c'est que ça l'est pleinement et parfaitement vrai aujourd'hui. Et ne craignez plus, rassurez-vous, l'assurance pour risque, ce sera la vérité de demain. Je vous finis ça. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Alors que vous avez appris, donc, depuis le séminaire, que la souffrance du Christ, c'est le souffle de l'errance qui fait que, d'accord, même pour ses parents, donc c'est la souffrance du Christ, à ramener le papa et la maman à voir qu'il était resté à Jérusalem et bien le voir dans le temple de Salomon pour pouvoir enseigner, d'accord.
Il leur dit, comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ah oui, parce que quand on cherche, dans la positivité, je vous en parlais, dans la positivité, on s'interroge sans se poser des questions. Je vous l'ai déjà dit. C'est quoi cette interrogation? C'est quoi cette interrogation qui nous est donnée? Cette grâce, d'accord, qui nous est donnée, de quelle interrogation? Tu mets le 1. C'est l'interrogation du pourquoi. Ça va, Théo? Du pourquoi. Seulement l'homme, tiré par le Satan, par le bout du nez, les oreilles, les autres et tout, par le Satan de l'extérieur, l'être humain ne fait que constater que le pourquoi des choses et pas le pourquoi de la vie. Parce que ce pourquoi de la vie, laissez venir en moi les petits enfants, ce pourquoi de la vie va devenir, par ces enfants de Dieu, le pour qui et pourquoi. Pour qui? Le Christ, en moi, en toi, Chantal et Pato. Et pourquoi? Pour la genèse et la création de la vie, en toi comme en moi comme en toi. Il manque du monde d'après. Le maître, vous le savez que le maître, je vous l'ai dit tout à l'heure, appuie là où ça fait mal, non par sa vie, mais par nécessité, car c'est là qu'il faut travailler. On ne discute pas, on ne pense pas et on ne croit pas, et on ne va pas faire des choses toujours en déplacement de nos soucis, de nos problèmes, à travers tout un tas de réalisations qui se voudraient existentielles, matérielles, qui ne durent qu'un temps. Ce sont celui qui connaît ma vie et qui ne la vit pas, et comme l'insensé, on voit ça donc tout à l'heure, cet après-midi, comme l'insensé qui construit sa maison sur le sable. Quand le vent va souffler, la tempête va arriver, sa maison sera emportée. Quant à celui qui connaît ma parole et qui la vit, qui témoigne, qui vit bien à ses yeux et aux yeux de tous les autres, quand le vent va souffler, la tempête va arriver, sa maison. Fini de prendre des grêlons sur la tête. La colère. Quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur? Sans quoi il y aura sur cette terre que pleure et grincement de dents. Il leur dit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et c'est leur petit enfant, c'est Jésus, quoi. Le petit enfant, Jésus. Il est mignon, il a 2 ans. Il est gentil, mignon. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Pas tenu secret. C'est bon? Ok? Pardon. Que Dieu me pardonne. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Introduction au 12e séminaire. Quand le monde s'égare loin de Dieu, quand le mal nous laisse, tournons notre regard vers le Christ en croix et entrons dans l'espérance de Dieu.
Psaume 13. Dans son cœur, le fou déclare, pas de Dieu. Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous y sont dévoyés, tous ensemble pervertis. Pas un homme de bien, pas même un seul. La désolation. N'ont-ils donc pas compris, ces gens qui font le mal? Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple, jamais ils n'invoquent le Seigneur. Et voilà qu'ils se sont mis à trembler, car Dieu accompagne les justes. Vous riez des projets du malheureux, mais le Seigneur est mon refuge. Qui fera venir de Sion la délivrance d'Israël? Donc il faut se laisser prendre par la main de Dieu, en petit enfant de Dieu, pour monter et voir l'agneau triomphant sur cette montagne de Sion, pour ne pas être complètement et totalement bouffé par les loups. Quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple, autrement dit les héritiers de sa richesse, quelle fête en Jacob, la sagesse, mais quelle joie en Israël, la promesse de son espérance. En ces jours-là, Paul, debout au milieu de l'aéropage, le savoir des penseurs, vous interprète les choses, fit ce discours athénien. L'aéropage, c'était tous les sages d'Athènes qui se réunissaient et qui disputaient. Nous, on dispute la parole. Cette parole nous rend vivante. Elle se dispute à elle-même. Nous, on ne discute pas. Quoique, en ces jours-là, Paul, debout au milieu de l'aréopage, savoir des penseurs, fit ce discours athénien. Je peux observer que vous êtes à toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de main d'homme. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie à tous, le souffle, l'esprit et tout le nécessaire, c'est-à-dire l'amour. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat, autrement dit, l'immanence. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et si possible l'atteignent et le trouvent. Lui, qui en fait n'est pas loin de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça va?
pas en voir cette image. Ainsi, l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille, à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Par l'écoute de la parole, vous êtes dans quoi? Par l'écoute de la parole, vous écoutez, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans l'art royal de Dieu. L'art. Et oui, on s'évertue à faire des tableaux, à faire et des sculptures, et à faire tout ça et tout, et personne ne va au cœur de lui-même pour vivre ça. On en a des artistes, ça ne s'arrête pas, de partout. Et quand on passe devant un tableau, est-ce que ce tableau nous pénètre pour le vivre et le transmettre? Vous êtes dans l'art royal de Dieu. Ou pas? De vivre, c'est bien de vivre. Encore, comme j'ai déjà dit, faut-il que ce soit beau. Alors pourquoi c'est beau? Pourquoi c'est beau tout ça? Pourquoi c'est beau tout ça? Pourquoi? Dites-moi ça. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Pourquoi c'est beau? De vivre, c'est bien, encore faut-il que ce soit beau. Comment nous pouvons voir cette beauté? Parce que nous vivons en pleine et parfaite maintenant contemplation. C'est beau ça, de voir Dieu en nous, à travers nous, pour nous et le monde qui nous entoure, œuvrer. Et ça, c'est la contemplation de Dieu et de l'homme, de la construction de ces pierres vivantes qui participent à la construction de l'édifice, qui est l'Église, l'Assemblée constituante, et là on peut y mettre, pas besoin d'y mettre, et toutes les photos, et toutes les sculptures, et tout. Pourquoi pas besoin? Parce que Dieu se contente en nous. Il a besoin de rien. Dieu se contemple en nous. Oh là là. C'est fini. Allez, on avance. Pardon. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. C'est le ici et maintenant du Christ. Aujourd'hui, vous n'écoutez qu'une chose. Ok. Vous n'écoutez qu'une chose. Vous n'écoutez qu'une chose aujourd'hui que pour vivre mieux demain dans votre relation à Dieu et dans votre relation au monde qui nous entoure. Si vous écoutez aujourd'hui et pour vous sentir mal, on va voir ça tout à l'heure, hein, après manger, pour vous sentir mal ou
pour vous ressentir ou vous sentir que là c'est bien, que là c'est beau, que là... Pourquoi? Pourquoi ce serait pas beau? Parce qu'il n'y aurait aucune genèse et aucune création de vie, d'invention. Je disais au mois l'autre jour, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de faire des séminaires pour que les gens écoutent, voient et comprennent. Dieu veille à toute notre cassée, il veille à tous nos besoins, c'est pas moi qui vais le faire. Je n'ai pas besoin, mais ce que me demande surtout Dieu, c'est de bien veiller en vierge sage, que tout ce que je peux être, dire et faire, c'est de vivre maintenant dans l'amour de son Fils et de lui. C'est-à-dire que générer et que créer. Alors, il est évident que quand le maître est celui qui se tait pour prêter sa bouche pour que l'esprit puisse s'exprimer, si on n'est pas bien dans l'esprit, forcément, Dieu va le voir. Et ce que va nous dire Dieu, ça ne va pas nous plaire. Ça ne va pas nous plaire. Au fond de nous, pas de problème. En effet, donc, de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela. Je rappelle, un homme, c'est grand tu et grand âgé. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu voulais dire à notre assemblée? Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure. Ah non, c'était... Fais semblant de travailler, Pascal. J'étais dans autre chose. Ça revient à ce que Michel tout à l'heure a dit, il faudra qu'on trouve une solution pour les textes, tout ce que je vous dis, tout ça, il faudra qu'on les... Alors la solution, elle existe, bien sûr, dans son emportement, il a oublié que ça existe déjà, tout ça. Donc, alors, est-ce que vous avez bien reçu les informations que je vous avais données pour aller charger les schémas? J'ai eu que des pouces, donc je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des pouces. Et pas de cœur. C'est réservé. Isabelle était contente, il y avait que des pouces. Moi, j'ai plein de cœur, par contre. Voilà, donc ça satisfait pas tout le monde, mais bon, je prends. Alors, donc, la méthode sera la même, vous avez dû le voir, parce qu'il y a des textes des séminaires, pareil, ici, plop, ça télécharge automatiquement les textes qui ont été mis, qui sont déjà, il y a déjà deux gros textes, textes colossaux, mais le symbolisme de la croix, qui avait fait l'objet du séminaire, culture et tradition, et Jérusalem. Et Jérusalem. Et c'était déjà aussi développé. Donc, chaque fois qu'il y aura des arrivages de textes, je vous informerai, et vous saurez qu'on va aller. Voilà. Et des cœurs sur la... Ah, j'ai suivi les cœurs là. J'ai simplement dit, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment on allait faire, parce que j'ose à peine regarder tout ce que j'ai écrit. Voilà, c'est plutôt... Si je vous mets tous les séminaires de autour, alors par exemple dans la Jérusalem céleste, vous avez des textes, mais quand vous voyez quand vous comprenez que la Jérusalem céleste c'est Marie, c'est la mère de tous les hommes, donc ça ne peut pas occulter que partout on ne peut pas le lire comme ça. C'est quelque chose que vous voyez bien qu'on ne lit pas comme ça. Alors, ça en particulier, on peut pas, là maintenant on ne peut pas voir Marie avec couronnée, sa tête couronnée des 12 étoiles, on ne peut pas le voir comme ça, il faut le voir, faut le vivre, il faut le partager ensemble. D'accord, ok.
Bon, ok. Après cette aparté qui a été un peu trop longue par rapport à moi, ce que je fais. T'aurais pu quand même faire un plus. C'est bien d'être concis. Oui, mais là, ça n'a pas été le cas. C'est pas comme ce que j'ai fait là. Non, ça ne méritait pas davantage. Bon, ça va, c'est bon. Écoute, pour cette fois-ci, ça passe. Merci Pascal. Bon, on s'entend bien. On se lisait l'autre jour, on était tous les deux. On n'avait pas changé nos mœurs ni rien. Et on s'est dit, on était avec Isabelle et Mardo, et on disait, c'est impressionnant qu'on n'a pas de problème. Et on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Écoutez bien tous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient. Donc on est dans l'aéropage d'Athènes. Donc quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. Alors pourquoi ils disaient ça? Parce que c'est le fruit de la pensée. Donc les sages terrestres, c'est le fruit de la pensée, et le fruit de la pensée s'encale toujours le mais. Donc on veut bien écouter, bien voir, on veut bien discuter de tout un tas de choses, mais au bout d'un moment, il y a mais. Là on n'écoute plus. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aéropage. Et l'aéropage, c'est l'oralité créatrice. C'est le P, c'est l'oralité, c'est la bouche, le P en hébreu. C'est l'ami de ceux qui m'a appris ça. Donc l'aéropage, c'est l'oralité créatrice du secret de la connaissance. Pourquoi c'est le secret de la connaissance? Parce que l'aéropage, c'est le retournement à Dieu qui va vivre du Aleph, du principe créateur. Et ce principe créateur de l'homme, de Dieu en l'homme, va lui faire ouvrir sa bouche. Seigneur, ouvre ma bouche, dit saint Augustin, que je puisse te prêter mes lèvres pour que ta parole soit vivante dans ce monde. Vous imaginez quand j'ai écouté ça, là on travaille, d'accord, parce que cette parole se rende vivante. Mais c'est beaucoup d'appeler au début. Mais on s'en fout. Parce que nous, on sait maintenant qu'après Abraham est arrivé au Christ et que là, on va se retrouver non plus dans le nombre, on ne va pas compter. On ne va pas compter si le nombre bon. On sait que ce qui est bon et merveilleux même, c'est la multitude. Avec tous les saints, tous les apôtres, tous les théologiens, tous les mystiques, tous les anges du ciel. C'est nous. Ok, et on va voir ça tout à l'heure. Donc, membre de l'aéropage, en réalité créatrice du secret de la connaissance, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigne d'Athènes et se rendit à Corinthe, Actes des Apôtres, chapitre 17. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours, donc de toute éternité, et maintenant manifesté.
à celui qui peut vous rendre fort. Qui fait le choix, le prophète? Je veux vous rendre fort. Il veut vous rendre fort. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours et maintenant manifesté. Romains chapitre 16, psaume 62. Donc vous imaginez où on est là? Avec toute la détresse et le désarroi de ce monde. La désolation de ce monde. Là, vous êtes en pleine et parfaite consolation. Car seule la consolation est divine. Parce qu'on est seul à pouvoir être dans cette divinité de vie en nous, avec nous, pour nous, et pour voir la divinité du Christ, du Fils et du Père s'incarner dans notre divinité. On ne veut pas uniquement être appelé saint, enfin, c'est lui qui nous dit qu'il ne veut pas, c'est pas nous, on ne veut rien, on n'a plus l'ego. Donc on ne peut plus être appelé saint, car Dieu nous appelle et nous amène à être divin. Obligé, c'est sa promesse, sinon ça ne tient pas la route, son truc. Ça ne tient pas la route. Vous imaginez là, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez partout, les bombes de partout, les tempêtes de partout, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait là, famille? Tout ce que je viens de vous dire là, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette promesse de Dieu qui voudrait créer pour nous un ciel nouveau et une terre nouvelle? Comment on fait pour croire à ça? Comment on fait pour croire à ça? Et bien on n'y croit pas. Pourquoi? Il y a beaucoup quand même. Il y a un pourquoi. Parce que nous, on ne veut pas croire. On veut être. Et celui qui se fixe en Dieu ne peut se fixer sur aucune créature. Alors vous imaginez, d'accord, comment voulez-vous, d'accord, si la promesse, d'accord, de Dieu ne s'accomplit pas en nous, il faut savoir, j'aimerais savoir, où est-ce qu'elle peut s'accomplir. J'étais donc dimanche dernier, c'est frais, donc je vous parle de ma vie. J'étais dimanche dernier avec le prêtre qui accomplissait le baptême, du petit qui n'a pas été baptisé, mais qui a reçu le sacrement du baptême, pour que les parents, je dis maintenant, mais j'ai invité les parents et les grands-parents à se baptiser grâce à la cérémonie du baptême, du petit et un homme. Et c'est généralement les petits enfants, ils sont adultes, ils ne sont pas prêts de redevenir enfants. Ils ne sont pas prêts de se laisser à nouveau enfanter par l'écoute de la vision et la compréhension absolument nécessaire. Et donc le prêtre, j'ai dit à Mario, celui-là il est prêt pour être moine. Et mon beau-frère me dit, il a été pendant 5 ans. D'accord, ok. Bon, je lui dis, il est prêt pour être moine. Le prêtre, j'écoutais ce passage tous les jours quand même. Donc, bon, on arrivait à se retrouver quand même par là. D'accord. Et il me dit, qui c'est qui est docteur? Il y a un docteur là? Pardon? Et alors, moi je ne bougeais pas. Moi je ne bougeais pas. Et puis après il demandait, et au bout d'un moment quand même, c'est la manifestation quand même, j'ai dit médecin.
dit médecin. Ah bon? Ah oui, mais médecin pourquoi? C'est pour que tout le monde soit médecin. Que tout le monde se laisse baptiser par rapport au manque de sagesse et d'amour, la insuffisance, l'insuffisance et l'inconscience. Donc qu'ils soient médecins, c'est-à-dire qu'ils remédient à leur manque d'écoute, de vision et de compassion. Là, le prêtre, il me dit, oui, c'est bien. Alors c'est bien, et peut-être que c'est pas bien, parce que je ne suis pas du tout sûr que tout le monde soit prêt à se baptiser. Ah oui, le pauvre gosse, il avait un an, il te l'a trempé, le truc, il te l'a inondé, après qu'il était tout trempé, remarquez, il faisait chaud. D'accord, c'était beau. C'était beau pour le petit. Il était une très grande sagesse, ce petit, c'est magnifique. Psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Pourquoi? Celui qui vient au monde n'aura plus jamais fait le jeûne, il sera de lui-même, de lui, la source de lui. Il jaillira, jusqu'à l'éternel. Donc là, notre corps, on a de quoi crever. Et oui, ce n'est pas nourri, appelé, amené, enseigné par cette parole vivante, la source d'eau vive, comme le Jourdain, ça se tarit. Ce n'est pas le fleuve censé se jeter dans la mer morte. Pour, qu'est-ce qu'il fait ce Jourdain, maintenant qu'il est un tout petit filet? Les morts, on va en boire. Pourquoi? Parce que ce torrent d'eau vive, à travers donc, la mission reçue par Jean le Baptiste, on a fêté ça il y a peu de temps, 4 jours, à travers donc, cette fête de Jean le Baptiste, d'accord, qui avait commencé, missionné par Dieu, à baptiser dans les eaux du Jourdain. Et il est évident qu'il manque de l'appel, dans ce Jourdain pour que ce petit ruisseau redevienne un torrent d'eau vive. Parce que qu'est-ce qu'il va faire, ce torrent d'eau vive? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, ce torrent d'eau vive? Il va vaincre la mort. Oui, par le sens du baptême. Et oui, il va vaincre la mort, la mer morte. Il va tout laver, tout purifier, il va tout emporter. Ce torrent d'eau vive. Il n'y aura plus de pleurs et de grincements dedans. J'en fais le serment. Il n'y aura plus de larmes dans les yeux de l'homme. Il n'y aura plus de pleurs et de grincements dedans. J'en fais le serment, dit Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, ta sainteté. J'ai vu ta force et ta gloire, ta divinité. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Saint-Augustin. Toute ma vie, je vais te bénir, le don de la grâce. Levez les mains en invoquant ton nom d'élévation. Je me réjouirai de ton repas éternel. Est-ce que je vais laisser tous les gens dans l'horizontalité du fait, autrement dit dans leur mort? Je ne vais donc pas, je ne peux donc toujours pas avoir cette volonté, ce courage de les libérer et de les transcender. Je vous rappelle, lorsque nous vivons en Christ,
c'est pour entendre le Christ nous dire, je viendrai ouvrir vos tombeaux, je viendrai libérer vos âmes et vos esprits enfermés, emprisonnés dans des terres d'exil. C'est beau ça. Seigneur, que tu me pardonnes si quelque chose vient de moi. Toute ma vie, je vais te bénir, le don de la grâce. Je vais bénir à l'évoquant de ton nom, libation, je me réjouirai de ton repas éternel. Dans ma nuit obscure, dans ma nuit obscure. Vous connaissez la nuit obscure? Vous avez vu la nuit obscure? C'est Saint Jean de la Croix, ça. La nuit obscure de Saint Jean de la Croix. La rigueur, la sévérité et l'autorité que Dieu me donne en vous parlant n'a rien à voir avec l'autorité de Saint Jean de la Croix. Dans ma nuit obscure, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Tu viens toujours à mon secours. Je crie de joie. Ça, c'est sympa, ça. Je vous ai rajouté. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Tes anges et tes archanges. Ta main droite me soutient. Mon Dieu, dit Isaïe, tu es ma force. Dieu dit alors, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, Yassov, la sagesse, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu établit sa connaissance dans son peuple élu. Le Christ ressuscité est l'astre dans nous. Le Christ ressuscité est l'astre dans nous. L'étoile qui s'arrête. L'étoile qui s'arrête. Qu'est-ce qui a vu cette étoile? Qu'est-ce qui a vu cette étoile un jour? Pardon? Oui. Et qui? Aussi. Aussi. Et avant les bergers. Qui aussi avant les bergers? Est-ce que quelqu'un a vu cette étoile du matin? Les rois mages. Cette étoile qui ne peut pas être, qui n'était pas encore signifiée par Dieu comme étoile du matin, s'arrête à la naissance de Jésus qui va devenir Christ. Ça s'arrête. Et là, les rois mages, on a vu tout ça aussi bien. C'est la magie de Dieu qui s'opère. Comment elle s'opère, cette magie de Dieu? Par notre transmutation au cœur humain, qui nous transforme. Là, c'est la royale. Nous transforme. Qu'est-ce qu'elle fait après cette transformation? Patrice, qu'est-ce qu'elle fait? Cette transformation, elle nous transcende. Elle nous transcende, mais là on est encore dans une vie relative au fait de ce que nous sommes, de ce que nous ne sommes pas. Et cet art royal est complètement, totalement embelli par quoi? Par la transfiguration de la vie du Christ en nous.
la transfiguration. Ça va? Transmutation par nous-mêmes, c'est le baptême, ça. Transformation. Quand on monte, là j'étais dans toutes les angoisses, les craintes et les peurs, et là je suis de plus en plus dans la solidité, fermeté, stabilité, force. Je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus. Je ne veux plus me reconnaître. Grâce à Dieu, je ne veux plus, c'est sa volonté. Je ne veux plus me reconnaître parce que c'est Dieu maintenant qui me reconnaît. Il me donne sa connaissance pour que je vive de sa reconnaissance avec l'autre. Mon Dieu, dit Isaïe, tu es ma force. Dieu dit alors, c'est toi. Le Christ ressuscité est l'astre d'en haut, l'étoile qui s'arrête dans nos cœurs, l'étoile qui s'arrête dans nos cœurs. Je vous ai écrit ça. J'ai un cahier tous les jours. C'est pas tous les jours, mais tous les jours quand même, j'écris des paroles. Et je vous l'amènerai un petit peu demain. Je vous amènerai un petit peu demain et je lirai plutôt tout ce qu'il faut écouter. Si on m'arrive, sur tout ce qu'on a à vivre. Je vous l'amènerai. C'est mon. Le jour où je ne serai plus là, quelqu'un sera missionné pour ouvrir ces textes. Ok, bon. Donc le Christ ressuscité, l'astre d'en haut, l'étoile qui s'arrête dans nos cœurs pour accomplir la magie de sa lumière. C'est vraiment la magie de sa lumière. Et là on peut repartir à l'Orient, parce qu'on va toujours vers l'Orient, mais par un tout autre chemin. Eh oui. L'image, une fois qu'ils ont vu Jésus, eh bien, ils repartent par un tout autre chemin, parce que maintenant, eh bien, cette orientation du cœur et de l'esprit de l'homme en Dieu lui permet d'aller vers le Christ. Vers le Christ, on va vers le point, on va vers le tout. Voilà. Écoutez ce que déclare. Alors, ils n'ont pas fait l'aller-retour, quoi. Le problème qu'on a, c'est que le problème qu'on a maintenant, on choisit un établé, le problème, c'est que maintenant, on peut aller que dans un sens. Toujours, je faisais du vélo avec Patrice, avec Pascal, et puis on arrive dans le cas Saint-Jean, et on allait passer sur l'autoroute, et je lui dis qu'est-ce que tu veux avec ton vélo électrique, tu veux qu'on prenne l'autoroute? Alors il me dit pas cette fois-ci. C'est vrai. Oui, mais on l'a pas fait. On n'a pas fait. Et on n'était pas si fort que ça, on n'a pas fait. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais des délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment. Jouant dans l'univers et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Proverbe chapitre 8. Vous voulez manger? Hein? C'est bon? Oui.